Les Portugais, donc, qui ont été conquis par les populations arabes, ont bénéficié de toutes les découvertes qu'avaient fait les populations arabes. C'est une civilisation extrêmement avancée. Ces marchands arabes allaient jusqu'en Chine. Or, la Chine avait fait des découvertes qui étaient extrêmement importantes. Ils avaient découvert la boussole et aussi ils avaient progressé dans l'art des gouvernails des bateaux. Ce qui fait que ces marchands arabes qui sont sur la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, vont apporter ces découvertes, vont les apporter aux Portugais, vont s'en emparer pour faire des bateaux qui sont très performants et qui sont capables de traverser l'océan Atlantique. Les Portugais vont aller explorer les côtes africaines. Les Espagnols vont aussi entrer dans cette course à la richesse. Dans des conditions épouvantables, sur le pont de tout petits vaisseaux. Les caravelles avaient même pas 20 mètres de long, c'était des tout petits bateaux, très secoués, lourds, qui étaient soumis à la moindre tempête. Et puis, de très grandes difficultés pour conserver de la nourriture. Les navigations étaient très longues, l'eau était mise dans des tonneaux de bois, qui la conservaient très mal, donc l'eau avait toujours des vers dedans. La viande et le poisson, la seule possibilité pour les conserver, c'était dans des tonneaux de sel, où il faisait extrêmement chaud à l'intérieur, plus les animaux. L'eau douce qu'on emportait dans les tonneaux était tellement précieuse qu'on ne se lave pas. Les raisons des grandes découvertes, c'est ce besoin d'expansion, ce besoin aussi de trouver des épices, besoin d'évangéliser le monde. C'est pas quelque chose qui est vraiment propre à l'Europe. Au début, les grandes découvertes étaient financées par les rois et les reines d'Europe, qui étaient justement aussi en concurrence. Les grandes découvertes ont permis d'enrichir la cuisine. Ça a changé le monde entier. Au niveau de la pensée, au niveau du commerce, au niveau des échanges. Les populations qui ont, entre guillemets, découvert l'Amérique allaient à l'aventure et opéraient une traversée qui était quelque chose de totalement invraisemblable. Un peu comme aujourd'hui aller sur la Lune. On ne savait pas qu'il y avait des continents là-bas. 1492, en principe, c'est la découverte de l'Amérique. Date officielle. Il n'est pas sûr. Les Vikings qui étaient déjà allés à l'Amérique du Nord avaient déjà touché l'Amérique. Découverte, ça veut dire qu'on est conscient d'aborder dans des terres nouvelles. Il y a une découverte. Mais ce n'est pas l'Amérique. En 92, ce sont les Antilles. On découvre les Caraïbes, l'arc des Caraïbes, Hispaniola, enfin ce qui est aujourd'hui Cuba, Saint-Domingue, enfin ces îles-là. En 92, cet événement extraordinaire qui a été la rencontre de deux mondes qui s'ignoraient depuis 25 000 ans, et auquel il faudrait, si on voulait le comparer à quelque chose, il faudrait le mettre à côté d'une rencontre avec des extraterrestres. C'était vraiment tout à fait étonnant, pour des deux côtés d'ailleurs. L'étonnement a été réciproque. Christophe Colomb a fait plusieurs voyages, il a touché les côtes du Venezuela, il n'a jamais touché le Mexique, et il a fait plusieurs voyages en ramenant des produits, des indigènes, etc. Et surtout, il cherchait de l'or. C'était la raison majeure de ces expéditions. D'ailleurs, il est l'auteur d'une phrase que je cite souvent, « L'or est une chose excellente, capable d'accomplir beaucoup d'exploits et même de mener des âmes au paradis ». Les Caraïbes sont conquises par les Espagnols, mais le débarquement de Cortés au Mexique a lieu 25 ans plus tard. Donc entre 92 et 1517, 25 années passent. Pendant ces 25 années, ils ont beaucoup navigué dans les mers des Caraïbes, les Espagnols et les Portugais. C'est pendant cette période que les Portugais s'installent au Brésil. Quand Cortés débarquera, il trouvera des Indiens qui parlent espagnol, qui sont des Espagnols devenus Indiens. Il y a eu énormément de voyages, pas seulement de colons, mais d'autres. C'était très attirant pour des pauvres Castillans d'aller là-bas tenter de faire fortune. Et arrivés là-bas, ils ont été séduits par deux choses, l'or et les femmes indiennes. Et pour avoir les femmes indiennes, ils ont tué les Indiens. Et pour avoir l'or, ils en ont tué d'autres. Ça a commencé comme ça. Et à partir de là, bien sûr, la conquête a pris un autre aspect que dans les Caraïbes, où ils avaient exterminé la plupart des populations. Les massacres qu'ont eu aux Caraïbes ont été le fait de tout le monde. Même des îles qui sont aujourd'hui dites espagnoles. C'était des Espagnols, c'était des Français, il y avait des Danois, il y avait des Allemands, il y avait des Français, il y avait des Italiens. Mais comme ces territoires sont demeurés espagnols,
on crédite l'Espagne, disons, de l'ensemble des crimes. Et les Espagnols en ont commis sans doute plus que d'autres, puisqu'ils étaient plus nombreux. Les Portugais ont commis beaucoup moins de crimes parce que le Brésil, où ils se trouvaient, était un pays immense et eux, ils étaient peu nombreux. Donc ils n'avaient pas les moyens. Et puis on ne peut pas exterminer la population du Brésil, même pour prendre ses trésors. Il y a eu des massacres, mais moindres. D'ailleurs, au Brésil, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des croisements entre blancs et noirs, blancs indiens, indiens et noirs, etc., beaucoup plus fréquents que dans les autres colonies. C'était d'abord les militaires qui venaient sur place, et puis petit à petit suivis par les missionnaires. Le rôle des religions est très important pour l'histoire coloniale. Chaque pays a envoyé ses missionnaires. Ces missionnaires étaient là, bien sûr, pour évangéliser. Ils enseignaient l'écriture aux enfants. Ils pouvaient soigner les personnes, pouvaient parfois aussi les protéger vis-à-vis des violences de la part des militaires ou des grands commerçants ou des grandes entreprises.